Quelques prétendants se présentèrent sans me faire, je l'avoue, grand effet, jusqu'à ce que je rencontre François Casimir Dudevant, officier militaire et avocat à la cour royale, de 8 ans mon aîné. Il était ami de la famille du Plessis et fils naturel du baron Dudevant qui le reconnut, lui donna son nom et l'éleva comme un enfant de son rang. Que tout peut être beau au début. Une sorte de lune de miel qui met nos sens en éveil et nous fait battre le cœur plus fort. Casimir était charmant. Je pensais avoir trouvé un ami, un compagnon de route, bon, simple, franc et de camaraderie tranquille. Casimir disait de moi, Angèle Duplessis, « Votre fille est un beau garçon. » Et moi, « Votre gendre est un bon enfant. » Nous nous mariâmes le 10 septembre 1822 et je devins baronne Dudevant. Et je donnai naissance à notre fils, Maurice, le 30 juin 1823, que j'aimais immédiatement, terriblement, passionnément. C'est alors que je compris l'amour inconditionnel que ma grand-mère put avoir pour son fils. Je donnai au mien le prénom de mon père, comme lui m'avait donné celui de sa mère, Aurore. L'héritage transgénérationnel des prénoms était, par ce fait, établi. J'avais bien assimilé les enseignements religieux, la notion de dévotion et de sacrifice dans le devoir conjugal, la place de la femme dans le mariage. La volonté des femmes doit être sacrifiée au désir des hommes. Ce que les dogmes peuvent être fort prégnants et limitants, rester bien à sa place et ne pas utiliser d'intelligence ou de réflexion n'appartenant, bien sûr, pas au bon sexe. Il faut, je crois, que l'un des deux, en se mariant, renonce entièrement à soi-même, qu'il prenne le parti de voir par les yeux de l'autre, d'aimer ce qu'il aime, mais aussi quelle source d'inépuisable bonheur quand on obéit à ce qu'on aime. Chaque privation est un nouveau plaisir. On sacrifie en même temps à Dieu et à l'amour conjugal et on fait à la fois son devoir et son bonheur. J'ai lu quelque part que pour s'aimer parfaitement, il fallait avoir des principes et des âmes semblables, avec des goûts et des habitudes opposés. Je suis tentée de le croire, et d'ailleurs, je ne sais pas si je pourrais aimer mon mari davantage s'il était poète ou musicien. Je ne crois pas que cela me fût possible. Casimir ne pensait qu'à chasser, et moi j'étais éprise d'amour. Les blessures d'abandon, de rejet, de trahison qu'il ouvrait chaque fois ranimaient un sentiment d'injustice et me plongeaient dans des gouffres amers. Moi si romantique. Bonsoir mon amour, mon cher petit Mimi. Je vais me coucher et pleurer dans mon lit. Donne-moi bien des détails sur ton arrivée à Nohant. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimeras toujours de même. Pour moi, je n'ai vu personne aujourd'hui. Je n'ai rien de nouveau à te dire. Je te répéterai seulement que je t'adore, que je t'aime autant qu'on peut aimer sur la terre. On ne devrait avoir que des débuts. J'avais beau tout faire, me persuader du contraire, je savais qu'il était rustre, grossier et léger intellectuellement. Il buvait et culbutait les servantes, et moi qui lui répétais « Dors bien et couche seul ».